Jeudi 28 septembre 2023, bonjour, démolition du siège de l'Assemblée nationale inachevée, 22 milliards 600 millions de francs CFA du contribuable béninois partis ainsi en fumée. Suivons ensemble. La machine est entrée en action, grignotant les pans de mur de ce bâtiment que d'aucuns qualifient de musée de la corruption. Nous sommes ici à l'entrée de la ville de Porto Novo et il s'agit du bâtiment qui devrait abriter le siège de l'Assemblée nationale du Bénin. Les travaux qui ont démarré depuis 2009 n'ont jamais été achevés. Plus de 22 milliards 664 millions ont été engloutis dans cette infrastructure qui, au lieu d'être un grain de beauté pour la ville de Porto Novo, se trouve être un point noir que le gouvernement actuel a finalement décidé d'effacer après plusieurs années de débats, d'audits et d'imbroglio judiciaire soldés par une décision de règlement à l'amiable validée en Conseil des ministres en date du 16 mai 2018. C'est avec un gros pincement au cœur que les citoyens constatent que le bâtiment va disparaître sans que les responsabilités n'aient été situées et les auteurs châtiés. Si entre-temps, on avait trouvé qu'il y a eu des problèmes au niveau du bâtiment, au niveau de la fondation, et aujourd'hui on est en train de casser ce bâtiment, ça veut dire qu'effectivement il y a problème. C'est des milliards, c'est des pertes pour le Bénin. Des milliards ont été engloutis et aujourd'hui maintenant on ne peut pas habiter dans ce bâtiment. Vraiment ça m'a étonné que je suis en train de voir maintenant que les gens sont en train de casser ça. La façon dont ils sont en train de casser ça, ça m'a beaucoup fait mal. C'est de l'argent qui est en train de partir comme ça. Dans le pays on dit qu'il n'y a pas de l'argent. C'est avec tristesse et désolation que nous constatons ça. C'est à croire que nous sommes dans un pays comme d'habitude, comme tout se passe sans que personne ne rende compte à personne, à quiconque. Est-ce que nous savons ce qu'on reproche à ce siège? Mais si aujourd'hui on en vient à sa démolition, je crois qu'il y a à se poser des questions. Près de 23 milliards passés en perte et profit, les populations ont du mal à avaler la pilule. Est-ce qu'il n'y a pas de personnes qui puissent penser à récupérer ce bâtiment? Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de récupérer ce bâtiment? Est-ce qu'il n'y a pas des experts pour travailler pour la récupération pendant que il y a des institutions de ce pays-là où l'État a loué? L'État a loué des appartements, des particuliers. Est-ce qu'on ne peut pas réhabiliter ça? Est-ce qu'on ne peut pas récupérer ça? Je crois que plus jamais que cela ne se répète. Parce que si eux-là, qui sont nos chefs, qui sont nos responsables, qui sont nos autorités politiques, font ça, quelle éducation ils donnent à la jeunesse? Que feront donc les jeunes, les enfants qui les regardent faire? Je pense qu'il faut arrêter de gaspiller l'argent du contribuable pour le bien-être de tous. Vu ce qui s'est passé, les détournements qu'on a eu à ce niveau, on allait peut-être achever le bâtiment et transformer ça en un musée de corruption pour la République. Là, si les gens descendent du pont, à l'entrée du pont, on doit voir leurs photos. Ceux qui ont détourné les biens publics, on doit voir les photos à l'entrée. Ça va donner de leçons aux autres qui continuent d'agir de sorte. Là, leurs enfants, leurs descendants vont voir que leurs papas ont grugé ce pays, ils ont détruit ce pays. Mais détruire le bâtiment, moi, je vois que ce n'est pas la solution. Il y a des institutions aujourd'hui qui sont dans des locations et l'État paye beaucoup de sous. Pourquoi ne pas arranger un côté et envoyer ces institutions-là et abriter ces institutions-là à ces endroits-là? Ça va faire encore de l'économie pour la République au lieu de tout détruire. Sous l'effet des machines, le bâtiment de l'Assemblée nationale à l'entrée du pont de Porto Novo disparaîtra dans les prochaines semaines et avec lui, les dessous ténébreux d'un grand scandale financier sur fond de corruption qui aura coûté 22 milliards 600 millions de francs CFA aux contribuables béninois. Quel sentiment vous anime à la vue de ces images? Vos avis m'intéressent en commentaire. C'était Madame Actu. Abonnez-vous qui a l'information à le pouvoir.